Comment ça va? Bien, ce matin du dimanche 28 juin 2026, nous sommes ici pour célébrer la culture noire, l'Afrique et ses valeurs, et les valeurs de toute la race noire. Car la race noire est la race mère, c'est la race divine. C'est d'elle que sont sorties toutes les autres races. Et ce matin, nous allons ouvrir la Bible dans le livre de Sophonie. Et le thème que j'ai choisi de partager avec vous en ce dimanche 28 juin 2026 est le suivant. Sophonie, le prophète, est un Africain. Sophonie qui a parlé de la Bible, il est africain. Africain noir. C'est pas un blanc. C'est pas un américain. C'est pas un asiatique. C'est un Africain noir. Il a le teint noir, la peau de benne. Les Africains ont tendance à se minimiser à cause de la colonisation. Mais Dieu nous a envoyé la manne fraîche et Fils de l'homme pour restaurer l'image de l'Africain noir et l'image du noir tout court. Et c'est pourquoi nous allons ouvrir les Écritures et apporter la preuve irréfutable que tous les grands hommes dont il est question de la Bible sont des noirs. D'Abraham jusqu'à Jésus-Christ, en passant par les prophètes, les apôtres, ce sont des noirs. C'est indiscutable. J'ai démontré, j'ai prouvé, j'ai montré par l'histoire et par les Écritures que c'est à la fin du XVe siècle que les Blancs ont décidé de blanchir tous les personnages bibliques pour faire d'eux des Blancs en leur donnant des visages pâles, des visages de Blancs. Sinon, c'est des Noirs. Abraham, c'est un Noir. Sa femme Sarah, c'est une Noire. Ce n'est pas des Européens. Jésus-Christ lui-même est noir. Jésus-Christ, ce n'est pas ce blanc aux yeux verts ou bleus dont on a l'image dans les églises de Satan. D'accord? Ce matin, on va célébrer la race noire à travers Olifofo dans sa 3e édition. Tout à l'heure, les enfants viendront nous montrer qu'eux, ils sont de vrais noirs, de vrais Africains ancrés dans la tradition africaine. C'est la meilleure des traditions. Ça peut aller? Sophonie de la Bible, il est noir. On va le prouver par la Bible elle-même, afin que la conscience africaine soit réveillée, restaurée. Maintenant, je vous ai dit que même je ne suis pas un kémite. Voilà, je suis prédicateur de la manne fraîche. Que Dieu soit béni. Nous lisons l'écriture rapidement dans Sophonie, chapitre 1, verset 1. Sophonie, c'est de la Bible. C'est un prophète de la Bible dont on ne parle pas souvent. Amen. Il est dans la Bible. Ce qu'il a écrit là est dans la Bible. Et sa parole est la parole de Dieu. Parce que la parole venait à lui. Amen. Il était Dieu. Lecture. Sophonie 1. Verset 1. La parole de Dieu. La parole de Dieu fut adressée à Sophonie. Fils de Cushi. Fils de Cushi. On écrit Cushi.
Sophonie est fils de Couchi. Et le mot Couchi veut dire éthiopien. Amen. Et éthiopien, c'est pas en Europe. Éthiopien, c'est pas en Amérique. Éthiopien, c'est pas en Asie. Éthiopien, c'est en Afrique. En Afrique noire. Je précise, Afrique noire. Donc Sophonie, fils de Couchi, est africain noir. Là-dessus? Fils de Kedalia. Oui. Bon, c'est bon. Ce qui est intéressant, c'est qu'il est fils de Couchi. Approchez le tableau rapidement. Nous allons trouver que Sophonie, dans la parole écrite de la Bible, n'est pas un blanc, n'est pas un chinois. Amen. Il n'est pas japonais, il n'est pas américain, il est africain noir. Amen. C'est ça que je veux vous prouver. Amen. Nous sommes dans un réveil, dans une révolution, pour amener la restauration de l'image de l'homme noir. Je ne suis pas un politicien, mais j'apporte ma pierre à l'édifice. Par la main fraîche, qui est noire, parce que Dieu est noir. Amen. D'accord? Sophonie, il est fils de Couchi, qui veut dire éthiopien. Et ça vient du mot couche. Amen. Et couche, il est dans Genèse 10, 6. On va lire rapidement. Oui. Genèse 10, verset 6. Oui. Les fils de Cam. Les fils de Cam furent Couche, Misraïm, Pout et Canaan. On reprend. Les fils de Cam. Les fils de Cam furent Couche, Misraïm, Pout et Canaan. Quand on prend Couche, ça nous conduit tout droit en Afrique noire. Amen. Et plus précisément en Éthiopie. Amen. Donc Couchi, qui a mis au monde Sophonie, descend de Couche, qui est l'ancêtre des autres Éthiopiens. Amen. Et ils sont noirs. Amen. D'accord? Amen. Donc déjà nous voyons que Sophonie le prophète est bel et bien africain noir. Amen. Après Couche, il y a qui? Il y a Misraïm. Misraïm nous ramène, nous renvoie, nous conduit à l'Égypte antique. Amen. Peuplé de noirs. Donc Misraïm, c'est l'ancêtre des Égyptiens noirs. Lui-même étant noir. Or son père s'appelle comment? Cam. Le père de Misraïm? Cam. Le père de Cam? Noé. Donc Noé lui-même là, c'est un noir. Mais avec Noé, il y a une particularité, il est albinos. Mais c'est un noir. D'accord? Après Misraïm, il y a quoi? Pout nous renvoie, nous conduit tout droit en Libye. La Libye antique. Amen. Je ne parle pas de la Libye de Kadhafi, mais de la Libye antique. Cette Libye a été peuplée de noirs. Amen. Et il y a dans la Bible un noir très célèbre parce qu'il a porté la parole de Jésus pour aider Jésus à achever son parcours. Amen. Vers Golgotha. Il s'appelle Simon de Cyrène. Cyrène, c'est en Libye, mais Libye antique. Amen. Libye des Noirs. Amen. Donc voici un noir qui va aider Jésus-Christ à acheminer, à achever son parcours pour Golgotha. Dieu va terminer par les Noirs. Amen.
Alléluia. Sophonie, le prophète, il est africain noir. Amen. Son père est noir. Son grand-père est noir. Il est noir. Misaïl est noir. Pout est noir. Couche, ancêtre de noir, est noir. Noé, le grand ancêtre, est noir. Amen. L'histoire de la Bible, c'est l'histoire du peuple noir. Amen. Frère, pendant 2000 ans, on nous a trop blagué. On nous a trop menti. On a fait croire à tout un peuple, à toute l'humanité que Jésus, là, il est blanc. Et puis on nous dessinait Jésus blanc aux yeux verts, avec une barbe, une barbe. Pourtant Jésus est noir. Jésus-Christ est noir. Amen. Et ce qui est étonnant, c'est que les pasteurs noirs comme moi me combattent parce que j'ai dit que Jésus-Christ est noir. Mais c'est bizarre. Sophonie, là, son père s'appelle Couchi. Il descend de Couche. Et Couche nous renvoie à l'Éthiopie antique, Amen. qui était peuplée de noirs. Un grand territoire qui comprenait en ce temps-là la Nubie et puis l'Éthiopie elle-même. Un peuple noir fier. Et l'Éthiopie, d'après l'histoire, a été le seul pays qui a pu résister aux colons blancs et qui ont vécu l'Italie avec les flèches. Sophonie le prophète est africain noir. Il n'y a pas de prophète de la Bible qui soit blanc. Amen. L'histoire de la Bible, c'est l'histoire du peuple noir. Moïse est noir. Amen. Aaron, son grand frère, est noir. Leur grande sœur Myriam ou Marie est noire. Jacob, devenu Israël, est noir. Amen. Il a fait 12 fils qui sont des noirs. Donc Judas, de qui descend Jésus-Christ, Amen. c'est des noirs. Mais les blancs sont tellement rusés qu'ils ont pu blaguer nos ancêtres qui étaient des vauriens. Diable. Et on nous a donné un Jésus blanc. On t'a prêché un Jésus blanc. Et tu frémissais. Et quand je dis Jésus est noir, tu ne frémis plus. Tu es un bâtard. Amen. Diable. Quand Jésus est blanc, tu cries, tu enjailles. Maintenant qu'on dit les noirs, tu n'es pas d'accord. Quand tu es noir, pourquoi le noir n'aime pas le noir? Je ne comprends pas. Jésus-Christ est noir. Dieu est noir. Adam est noir. Ève est noire. Dans la Bible, il n'y a pas un homme de Dieu qui soit blanc. Il n'y en a pas. Fouillez la Bible. Lisez l'Écriture. Lisez Genèse jusqu'à Apocalypse. Il n'y a pas de blanc qui soit prophète. Tous des noirs. Tous des noirs. Ils ne sont pas tous africains, mais tous sont des noirs. Et ce matin, on a la preuve biblique que Sophonie, le grand prophète, est noir, il est africain. Amen. Il est éthiopien. L'Éthiopie, ce n'est pas en Amérique. Ce n'est pas en Europe. C'est tout près ici. C'est chez les Noirs. Simon de Cyrène. C'est un noir. Simon de Cyrène qui a porté la parole de Jésus. C'était un noir. On va lire rapidement pour terminer, merci. Acte 13. Acte 13, chapitre 13, verset 1er et suivant. L'histoire
des hommes de Dieu dans la Bible, c'est l'histoire du peuple noir. Dieu étant noir lui-même. Jésus-Christ est noir. Le sang du calvaire, c'est le sang des noirs. Ce n'est pas le sang de blanc, il n'y a pas de vie dans le sang des blancs. Le sang de blanc, c'est la mamaille, c'est de n'importe quoi. Mais le sang du noir est puissant. Le noir, il peut engendrer un blanc. Le noir peut engendrer un jaune. Il peut mettre au monde un rouge. Mais aucun blanc ne peut faire un noir. Parce que son sang est faible, son sang est diable. Acte 13. Acte 13. Acte 13. Oui. Verset 1er. Oui. Il y avait dans l'église Oui. d'Antioche Oui. des prophètes Oui. et des docteurs. Oui. Barnabas, Oui. Siméon, Siméon. appelé Niger. Appelé Niger. Il s'appelle Niger. Niger, c'est où? C'est en Europe. Niger, c'est en Europe. C'est où? C'est en Afrique. Et Niger veut dire noir. Donc Siméon, c'était un noir. La peau est noire. Et il va imposer le main à qui? Pendant qu'ils servaient le Seigneur, Oui. dans leur ministère, Oui. et qu'ils jeûnaient, Oui. le Saint-Esprit dit, Oui. mettez-moi à part, Oui. Barnabas et Saul. Très bien. Et ce Niger va imposer le main à l'apôtre Paul et à Barnabas. Un noir. Et Paul aussi, c'était un noir. Les vrais de Dieu, c'est les noirs. Les blancs, c'est les faussaires. Ils ont falsifié la Bible pour avoir nos ancêtres, les Kémites, qui sont des vauriens. Alléluia. Papa, ce moment. Sophonie, le prophète de la Bible, il est africain noir. Et Dieu voulant, on va retracer l'histoire de l'Afrique à travers les Écritures. Vous allez voir que tous les noms qu'on donne dans la Bible, c'est les noms africains, des noms noirs. C'est maintenant que l'Africain peut s'appeler François, ou bien Jean-Baptiste, ou bien Séverin, ou bien Paul, ou bien je ne sais pas quoi, les noms des Blancs. Ça peut aller. Donc, on résume en disant que Sophonie de la Bible, il est africain noir. Son grand-père s'appelle Couche. Et c'est Couche qui a mis au monde un peuple qui s'appelle Éthiopie. Le terme exact, c'est Couche, ou bien les Couchistes. Dans le désert, vous connaissez l'histoire de Moïse, l'homme que Dieu a fait Dieu. Il a épousé une Couchiste, c'est-à-dire une femme éthiopienne, une femme noire. Dans le désert là-bas. Lui-même, il est noir. Il a pris une femme noire. Tous les prophètes de l'Ancien Testament, c'était des noirs. Les apôtres de Christ, c'était des noirs. L'apôtre Pierre, c'était un noir, c'est pas un blanc. Mais on a blanchi ça parce que les blancs veulent nous contrôler. Et ils ont réussi à nous avoir sur le plan mental. Au point que quand tu es devant un petit blanc qui a le niveau CP, toi tu as la licence qui tu trembles. Parce qu'il est blanc. C'est ça. Ou bien un blanc vient dans ton service, il a le niveau CP2, il est payé à 1 million, toi tu as maîtrise, on te donne 500 francs par mois. Tu te débrouilles ça, tu es un noir, tu ne connais pas l'argent. Mais ça va changer. Maintenant, on n'est pas contre les blancs. Donc, on va aller étudier là-bas, on va venir, on va le commander après. Je vous aime.